Bienvenue dans la série Demet in Dubaï. Je prononce bien Demet, c'est ça? Oui, c'est ça, bonjour. Alors nous sommes des experts qui travaillons avec du Met, et point important dès le départ. Oui, Ni du Met, ni personne dans notre équipe ne sommes agents immobiliers. C'est essentiel de le préciser. absolument. Notre rôle, en fait, c'est plutôt de vous guider pour structurer votre pensée d'investisseur, pour comprendre le vrai potentiel des investissements ici à Dubaï. C'est exactement ça. L'idée, c'est de fournir des infos objectives, de construire une communauté d'investisseurs, disons, avisés, et aussi de savoir un peu filtrer ce que les agents immobiliers peuvent dire. Pour vraiment comprendre comment ça marche, l'immobilier à Dubaï. Voilà, le fonctionnement réel du marché. Bon, et aujourd'hui, on se penche sur un nom incontournable. Emar Properties. Honnêtement, Dubaï sans Emar, c'est difficile à imaginer, non? Ah, c'est clair. Quand on pense downtown, le Burj Khalifa, la marina, Exactement. eh bien, c'est Emar. Ils ne font pas que construire des tours, en fait. Ils créent des communautés entières, des sortes de villes dans la ville. C'est ça. Et ils ont une recette, j'ai l'impression. Un modèle qui revient. Tout à fait. C'est une formule qui a vraiment fait ses preuves et qu'ils adaptent. En gros, ils commencent par un master plan, une zone avec une infrastructure solide. D'accord. Puis, au cœur de ça, ils mettent un élément fort, souvent un grand centre commercial. Le Dubaï Mall, par exemple. Exactement. Et autour, ils ajoutent des hôtels, souvent leur marque adresse, des services, toute l'offre d'hospitalité. Ça crée un écosystème très attractif. Et ça, ils l'ont fait plusieurs fois. Ah oui, Chronologiquement, on a eu Emirates Seals, puis Arabian Ranches, ensuite la Marina avec son canal, et bien sûr, Downtown. Ça marche, à chaque fois. ce qui est intéressant, c'est qu'on entend le fondateur, Mohamed Alabar, malgré tout ce succès, 30 ans d'expérience, il reste prudent. Ah oui, c'est assez frappant. Il a dit récemment qu'il était scared, effrayé, par la vigueur actuelle du marché. Ah oui. Oui, il rappelle que rien ne monte indéfiniment, qu'il faut être très vigilant sur la trésorerie. C'est un message fort, surtout quand on regarde les chiffres de vente. Justement, parlons-en des chiffres, parce qu'il y a un contraste là, non? Clairement. Au premier trimestre 2024, les ventes d'émar aux Émirats ont bondi. On part de plus 50% pour atteindre quasiment 13 milliards d'AED. Ah oui, quand même. Et c'est beaucoup tiré par la demande internationale, c'est ce que note S&P Global Ratings d'ailleurs. Donc cette prudence d'Alabar, peut-être qu'il voit des choses que les chiffres bruts ne montrent pas encore, ou une anticipation des cycles. C'est une bonne question. Et l'exemple de Dubai Hills, c'est intéressant aussi dans cette logique d'expansion. Au début, c'était considéré comme loin, un peu risqué. C'est vrai, c'était perçu comme excentré. Et aujourd'hui, c'est une communauté super prisée. Ça montre bien comment Dubaï s'étend, repousse ses limites. Et on voit la même logique continuer ailleurs maintenant. Oui, avec des nouvelles zones comme The Valley ou près du site de l'Expo. C'est toujours cette idée de créer de nouvelles centralités. Donc pour un investisseur, la stratégie, ça pourrait être d'entrer tôt dans ces nouveaux projets Emar. C'est une stratégie possible, oui. Miser sur le potentiel d'appréciation avant que tout l'écosystème soit là et valorisé. Prenons The Oasis, c'est un projet assez récent. Oui, Les villas adresses y étaient lancées autour de 1700 AUD le pied carré. Si on compare à d'autres projets de luxe pas très loin, comme certaines villas à Palm Jebel Ali, qui visent plutôt les 2800 AUD. oui, il y a une différence notable. Voilà. L'idée, c'est de parier sur cette plus-value potentielle en espérant répliquer les succès passés de Mar. Mais, Il y a un il mais. y a un mais, investir avec Emar, c'est pas toujours simple. Le gros point noir souvent mentionné, ce sont les retards de livraison. Ah, ça revient souvent, ça. Oui, et c'est pas juste quelques anecdotes. Sur les forums, on voit des acheteurs, pour Emar South ou Greenview par exemple, qui racontent attendre des années. On demande de la patience et surtout des liquidités. Faut pouvoir tenir financièrement. Et au-delà des retards, il y a d'autres risques. Oui, le marché en général. Oui, le risque de suroffre à Dubaï, il est réel. Surtout avec tous les lancements qu'on a vus récemment. Quand tous ces projets seront livrés, disons après 2025-2026, ça pourrait mettre une pression sur les prix. D'accord. SNP, on parle aussi. Et il y a aussi le truc des contrats off-plan, sur plan, quoi. Ils sont souvent vus comme étant quand même très favorables aux développeurs, si jamais il y a un souci. Donc, il faut être conscient de ça. Emar propose différents types de biens aussi. On a parlé des villas Emirates Seals, mais il a les appartements en bord de mer comme Emar Beachfront. Ou des zones très urbaines comme Downtown, oui, la palette est large. Alors, comment on choisit Oushey? Plutôt viser la plus-value rapide sur plan ou le rendement locatif sur le long terme? C'est vraiment la question clé, ça dépend des objectifs de chacun.
Il faut dire que malgré les retards, il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait de belles plus-values en revendant leurs biens Aymar avant même la livraison. En profitant de la hausse du marché. Exactement. Et la qualité perçue des constructions Aymar est souvent considérée comme bonne, voire supérieure à certains concurrents. D'ailleurs, S&P leur donne une note BBB. Ce qui est investment grade, c'est ça. Une qualité correcte. C'est ça. Ça veut dire que le bilan est jugé sain, solide. Mais S&P souligne aussi, et c'est logique, la sensibilité aux cycles économiques de l'immobilier. Donc ce n'est pas forcément plus ou moins risqué que le secteur lui-même, mais on investit avec un leader. Et Emaar ne s'arrête pas là, ils ont toujours des projets énormes vus. Le Creek Tower, l'agrandissement du Dubai Mall. Toujours plus grand, oui. Donc, pour conclure, investir avec Emaar, c'est clair que c'est s'adosser à un moteur de croissance de Dubaï. C'est un accès privilégié, d'une certaine manière. Mais Ça demande une analyse lucide, comprendre les cycles du marché, être conscient des risques comme les délais et avoir la solidité financière pour attendre si besoin. donc la vraie question, c'est cet équilibre à trouver entre le potentiel de gain Et la patience, la prudence que demande la réalité du terrain. C'est ça le nœud du problème pour l'investisseur.